Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où le rythme effréné semblait avaler chaque instant de vie, Marcus Johnson marchait tranquillement sur le trottoir, son sac de course à la main. Grand, imposant mais au sourire doux, il était connu dans son quartier pour sa gentillesse et sa disponibilité envers les autres. Ce matin-là, il ne se doutait pas qu'un simple geste allait bouleverser sa vie à jamais. À quelques mètres, une femme d'une trentaine d'années, visiblement enceinte, luttait pour maintenir son équilibre sur le trottoir glissant. Ses pas hésitants trahissaient la fatigue et la peur. Sans réfléchir, Marcus s'approcha et lui tendit la main. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. La femme le regarda, surprise et soulagée à la fois. Elle n'avait pas demandé de l'aide à qui que ce soit, mais en cet instant, Marcus était là, comme un ange protecteur dans le chaos de la ville. Avec son aide, elle put traverser la rue en toute sécurité, son visage éclairé d'un sourire reconnaissant. Ce que Marcus ignorait, c'est que cette femme, Sophia Williams, était bien plus qu'une simple passante. Elle était la fille unique d'un riche entrepreneur influent de la ville, un homme respecté et craint dans le monde des affaires. Et derrière ce sourire reconnaissant se cachait un secret qui allait lier Marcus à Sophia d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un simple geste de bonté, un instant d'humanité. Et voilà que le destin commençait à écrire leur histoire commune. Ce jour-là, Marcus Johnson ne savait pas qu'il venait de franchir le seuil d'une aventure qui changerait sa vie, et celle de Sophia, à jamais. Marcus Johnson rentrait chez lui après une matinée de travail au centre communautaire du quartier. Sa vie était simple mais remplie de routines qu'il aimait, aider les jeunes, discuter avec les voisins, et parfois, simplement marcher pour réfléchir. Ce jour-là, il avait prévu de passer au marché pour acheter quelques légumes frais. Alors qu'il traversait la rue principale, un cri étouffé attira son attention. Une femme enceinte, visiblement sur le point de tomber, luttait pour garder son équilibre sur le trottoir glissant par la pluie fine. Sans hésiter, Marcus se précipita vers elle et posa une main ferme sur son bras. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix emplie de sollicitude. La femme le regarda, surprise. « Oui, merci, je ne savais pas comment traverser cette rue sans tomber. » dit-elle, respirant lourdement. Marcus sourit. « Pas de problème. Accrochez-vous à mon bras. Je vous accompagne. » Ils traversèrent ensemble la rue. À chaque pas, Marcus sentit la gratitude de la femme, mais aussi une sorte de nervosité dans ses yeux. Une fois de l'autre côté, elle s'arrêta et le regarda attentivement. « Je m'appelle Sophia Williams », dit-elle en tendant la main. « Marcus Johnson », répondit-il en serrant sa main. « Enchanté. » Sophia semblait hésiter un instant, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Marcus, lui, ignorait que ce geste, aussi simple soit-il, allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie. Alors qu'ils se séparaient, Sophia murmura « Merci, vraiment. Vous m'avez sauvé. » Marcus sourit, pensant qu'il avait simplement fait ce qu'il fallait. Mais il ne savait pas que la gratitude de Sophia n'était que le début d'une connexion qui allait aller bien au-delà d'une simple rencontre fortuite. Le lendemain matin, Marcus se réveilla avec le souvenir de sa rencontre avec Sophia encore vivace dans son esprit. Il repensa à son visage anxieux et à son sourire reconnaissant. Pour lui, ce n'était qu'un geste d'humanité, un simple acte de gentillesse. Mais pour Sophia, ce petit geste signifiait bien plus. Sophia Williams, de son côté, n'arrivait pas à oublier Marcus. Depuis son accident de la veille, elle se sentait étrangement en sécurité et intriguée par cet homme inconnu. Elle n'avait pas l'habitude de demander de l'aide à des inconnus, et encore moins à des hommes venant de quartiers modestes. Mais il y avait quelque chose dans son regard et dans sa façon d'agir qui lui inspirait confiance. Cependant, Sophia cachait un lourd secret. Elle était la fille unique de Richard Williams, un entrepreneur influent et milliardaire de la ville. Sa vie était surveillée, planifiée, et elle devait souvent naviguer entre les obligations familiales et ses désirs personnels. Et ce simple moment de vulnérabilité avec Marcus risquait de bouleverser l'ordre strict qu'elle s'était imposé. Pendant ce temps, Marcus continuait sa journée comme d'habitude. Il ne savait pas que son petit geste avait attiré l'attention indirecte du père de Sophia.
Richard Williams avait des yeux et des oreilles partout. Dans sa vision du monde, toute relation avec une personne issue d'un quartier populaire devait être minutieusement contrôlée. Et l'idée qu'un inconnu, noir et humble, ait aidé sa fille, commençait à l'inquiéter. Le destin semblait s'amuser à rapprocher ces deux mondes totalement différents, celui de Marcus, fait de simplicité et de solidarité, et celui de Sophia, fait de richesse, de pouvoir et de secrets familiaux. Leurs chemins venaient de se croiser, et ni l'un ni l'autre ne soupçonnait à quel point cette rencontre allait changer leur vie. Mais le vrai test n'allait pas tarder. Le hasard, ou peut-être le destin, préparait déjà la prochaine rencontre, plus intense et plus décisive, qui mettrait Marcus et Sophia face à des choix qui pourraient tout bouleverser. Quelques jours après leur première rencontre, Marcus n'avait pas pu s'empêcher de repenser à Sophia. Le hasard fit qu'ils se croisèrent à nouveau, cette fois dans un café du centre-ville où Marcus venait souvent pour se détendre après sa journée au centre communautaire. Sophia était là, assise à une table près de la fenêtre, tenant un café chaud entre ses mains. Lorsqu'elle aperçut Marcus, son visage s'éclaira d'un sourire timide. Marcus, surpris mais ravi, s'approcha. « Bonjour, Sophia, je ne pensais pas vous revoir ici, » dit-il, essayant de paraître détendu. « Bonjour, Marcus, j'avais besoin de sortir un peu, » répondit-elle avec hésitation, ses yeux trahissant une inquiétude qu'elle ne voulait pas montrer. Ils s'assirent et commencèrent à discuter, échangeant des histoires simples sur leur vie quotidienne. Marcus lui parla de son travail au centre communautaire, de sa famille et des jeunes qui l'aidaient. Sophia, quant à elle, parla très peu de sa vie personnelle, gardant ses secrets bien enfouis. Mais la quiétude de ce moment fut soudain interrompue. Deux hommes bien habillés entrèrent dans le café et se dirigèrent directement vers Sophia. Marcus observa la scène, intrigué mais prudent. « Sophia, nous devons parler immédiatement, » dit l'un des hommes, d'une voix ferme. Sophia pâlit légèrement et se leva, jetant un regard désolé à Marcus. « Excusez-moi » murmura-t-elle avant de suivre les hommes. Marcus resta assis, le cœur serré. Il sentit que quelque chose de sérieux se préparait. Ces hommes n'étaient pas là par hasard. Et il comprit alors que l'aide qu'il avait apportée à Sophia quelques jours plus tôt venait de l'entraîner, lui aussi, dans un monde beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Quelques heures plus tard, Marcus apprit par un ami commun que Sophia était la fille de Richard Williams, l'un des hommes les plus puissants de la ville. Ce simple fait changeait tout. L'homme qui l'avait aidé était lié à une famille influente, et sa vie, autrefois tranquille, risquait de devenir beaucoup plus compliquée. Marcus réalisa que son geste de bonté, bien qu'innocent, venait de le plonger dans un univers où l'argent, le pouvoir et les secrets familiaux pourraient menacer sa tranquillité. Et pourtant, malgré les risques, il sentit une détermination nouvelle, protéger Sophia et rester à ses côtés, coûte que coûte. Le lendemain, Sophia rentra chez elle, dans le somptueux appartement de son père, situé dans le quartier le plus huppé de la ville. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux, les meubles étaient en bois rare, et chaque objet semblait refléter le pouvoir et la richesse de Richard Williams. Mais derrière cette façade luxueuse se cachait une atmosphère rigide et oppressante. Richard Williams, un homme imposant au regard perçant, l'attendait dans son bureau. Dès que Sophia entra, son père la fixa intensément. « Sophia, j'ai entendu dire que tu t'es promenée avec cet homme. » Sa voix était froide, autoritaire. Sophia sentit un frisson. « Papa ? Marcus est juste quelqu'un qui m'a aidé. Rien de plus. » Tenta-t-elle d'expliquer. Richard se leva, ses yeux lançant des éclairs. « Juste quelqu'un qui t'a aidé ? Tu ignores les règles de notre famille ? Tu ignores qui nous sommes ? Cet homme. » Il hésita un instant, comme pour trouver les bons mots. « N'est pas de notre monde. Tu ne dois plus le revoir, Sophia. Compris ? » Sophia, bien que troublée, soutint son regard. « Papa, je ne peux pas juger quelqu'un sur sa position sociale ou son argent. Marcus est une bonne personne. » Richard secoua la tête avec frustration. « Sophia, je ne tolérerai pas que tu mettes en péril ta réputation ou notre famille pour un inconnu. » Mais Sophia, pour la première fois, sentit une rébellion s'allumer en elle. Elle avait toujours suivi les règles imposées par son père, mais l'aide de Marcus et sa gentillesse l'avaient touchée profondément.
Elle savait que ce simple geste de bonté valait plus que toutes les règles et interdictions du monde. Pendant ce temps, Marcus, ignorant encore la gravité de la situation, continuait sa vie normalement. Mais il sentait que quelque chose avait changé. Il avait essayé de contacter Sophia, mais elle ne répondait pas à ses messages. Son intuition lui soufflait que son geste avait créé une tension invisible mais puissante dans sa vie et dans celle de Sophia. Ce soir-là, Marcus se tenait devant son appartement, regardant la ville illuminée, réfléchissant à ce qui allait suivre. Il comprit que la prochaine rencontre avec Sophia ne serait pas simple. Les forces du pouvoir et de l'argent allaient s'opposer à lui, et pourtant, il se sentait prêt à affronter tous les obstacles pour protéger celle qui, sans le savoir, avait déjà pris une place immense dans son cœur. Le destin continuait de tracer leur chemin, mais désormais, il était clair que rien ne serait plus jamais simple. Quelques jours après l'avertissement sévère de son père, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser à Marcus. Chaque sourire, chaque geste de bonté qu'il avait eu pour elle revenait constamment dans son esprit. Elle savait que revoir Marcus allait la mettre en danger aux yeux de son père, mais elle ne pouvait ignorer ce lien naissant. Marcus, de son côté, continuait de penser à Sophia. Il ne savait pas encore qui elle était vraiment, mais une curiosité profonde et un désir de la protéger grandissaient en lui. Lorsqu'il aperçut Sophia dans un parc, assise sur un banc, regardant son téléphone avec un air pensif, il sut qu'il devait s'approcher. « Sophia » lança-t-il avec un sourire, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux, hésitante. « Marcus » murmura-t-elle, consciente que chaque instant passé ensemble était désormais risqué. « Tu vas bien » demanda Marcus en s'asseyant à côté d'elle. Sophia soupira. « Papa ne veut pas que je te voie. »« Mais je... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Marcus prit doucement sa main. « Sophia, je comprends. Mais ce que nous avons partagé, ce n'était qu'un acte de bonté. Ça ne devrait pas être un problème. » Elle le regarda, touchée. « Ce n'est pas juste pour moi. Tout ce que mon père veut, c'est contrôler chaque aspect de ma vie. » Marcus sentit une détermination nouvelle naître en lui. « Alors nous trouverons un moyen. Je ne te laisserai pas seule face à ça. » À partir de ce moment, leurs rencontres devinrent clandestines. Chaque rendez-vous était un mélange de peur et d'excitation, chaque sourire échangé renforçait leur lien. Mais plus leur relation grandissait, plus les risques augmentaient. Le père de Sophia, Richard Williams, était un homme influent et déterminé. Il ne tolérerait pas que sa fille s'éloigne de son contrôle, surtout pour quelqu'un qu'il considérait comme un simple inconnu issu d'un monde qu'il méprisait. Et pourtant, Marcus et Sophia étaient prêts à braver l'interdit, convaincus que leur connexion allait bien au-delà des différences sociales et des menaces. Leur histoire, née d'un simple geste de bonté, commençait à s'écrire avec courage et passion, défiant l'opposition et les attentes. Mais le destin, toujours imprévisible, préparait déjà de nouveaux obstacles, et de nouvelles révélations qui allaient tester leur détermination et leur confiance mutuelle. Richard Williams n'avait pas l'intention de rester les bras croisés. La simple idée que sa fille puisse s'attacher à Marcus, un homme qu'il jugeait inférieur, à tous points de vue, l'exaspérait. Il convoqua ses conseillers et ses amis influents pour élaborer un plan. Sophia devait comprendre, une fois pour toutes, que son avenir ne pouvait dépendre d'un inconnu. Pendant ce temps, Marcus continuait de voir Sophia en secret. Chaque rencontre était précieuse, mais aussi dangereuse. Il sentait que le monde de Sophia était bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Les messages qu'elle envoyait et recevait de son père étaient stricts, menaçants, et remplis de contrôle. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un petit café discret, Sophia parla franchement. « Marcus, mon père va tout faire pour nous séparer. Je le sens. » Marcus serra sa main avec douceur. « Peu importe ce qu'il fait, Sophia. Nous trouverons toujours un moyen. Ce lien entre nous, il est réel. » Mais leur optimisme fut de courte durée. Le lendemain, Sophia reçut un message de son père, clair et froid. « Si tu continues à fréquenter Marcus Johnson, tu seras exclu de tout héritage familial et privé de toutes nos protections. » Cesse immédiatement ces rencontres. Sophia sentit un frisson de peur, mais aussi de défi. Elle savait que son père n'abandonnerait jamais facilement son contrôle,
et que Marcus risquait d'être confronté à une pression sociale et financière immense. Marcus, de son côté, comprit que l'innocence de leur relation était désormais menacée. Mais au lieu de reculer, il sentit sa détermination se renforcer. « Sophia, nous ne pouvons pas laisser ton père décider de notre vie à notre place. Nous devons rester unis, quoi qu'il arrive. » Leur relation, née d'un simple geste de bonté, devenait maintenant un acte de courage et de défi. Chaque rencontre clandestine était une victoire contre le contrôle et la richesse, mais aussi un pas vers un conflit plus grand. À l'extérieur, la ville continuait sa vie frénétique, inconsciente des tensions qui se tramaient dans l'ombre. Mais Marcus et Sophia savaient que le véritable combat venait juste de commencer. Le pouvoir, l'argent et l'autorité seraient des adversaires redoutables, et rien ne serait plus jamais simple. Les jours qui suivirent furent tendus. Marcus et Sophia continuaient à se voir en secret, mais chaque rencontre était désormais chargée de prudence et de crainte. Richard Williams, déterminé à reprendre le contrôle, avait commencé à envoyer des avertissements indirects, des hommes surveillaient Marcus, des messages anonymes apparaissaient dans sa boîte aux lettres, et certaines personnes du quartier semblaient soudainement se détourner de lui. Un après-midi, alors que Marcus quittait le centre communautaire, il sentit une présence derrière lui. 2 hommes en costume, visiblement bien entraînés, l'escortèrent jusqu'à une ruelle. « Marcus Johnson » demanda l'un d'eux avec un ton autoritaire. « Oui, qui êtes-vous » répondit Marcus, les muscles tendus mais le regard calme. « Mon conseil est simple, cessez de voir Sophia Williams. Votre persistance pourrait avoir des conséquences graves pour vous et votre famille. » Marcus comprit immédiatement. La menace n'était pas vide. Richard Williams ne plaisantait pas. Mais plutôt que de reculer, il sentit sa détermination grandir. Le soir venu, lorsqu'il rejoignit Sophia dans leur lieu de rencontre habituel, il lui raconta l'incident. Sophia, pâle mais résolue, serra sa main. « Marcus, je savais que ça allait arriver. Mais je n'ai pas peur, pas avec toi. » Leur lien se renforça. Chaque menace, chaque obstacle, devenait une preuve de la force de leur relation. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus simplement se cacher, ils devaient agir avec intelligence pour protéger leur avenir ensemble. Pendant ce temps, Richard Williams intensifiait sa pression. Il fit appel à des avocats et des conseillers pour contrôler chaque aspect de la vie de sa fille, allant jusqu'à menacer de couper ses contacts avec le monde extérieur. Sophia se retrouva enfermée dans un dilemme cruel, suivre les ordres de son père ou suivre son cœur. Mais Marcus et Sophia savaient qu'un simple refus ne suffirait pas. Pour que leur amour survive, ils devaient se battre intelligemment, unis face au pouvoir, à la richesse et aux secrets familiaux. Et dans l'ombre, une idée germait dans l'esprit de Marcus: si Richard Williams voulait un affrontement, il serait prêt à répondre, non par la peur, mais par le courage et la stratégie. Leur histoire, commencée par un simple geste de bonté, devenait maintenant une lutte contre l'autorité, les privilèges et l'injustice. Et chacun d'eux savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais que leur lien, fragile et fort à la fois, pourrait tout surmonter. Marcus et Sophia savaient qu'ils ne pouvaient plus se contenter de rencontres furtives et de menaces silencieuses. Chaque jour apportait son lot de pression et de danger. Ils décidèrent qu'il était temps d'agir, non pas par défi irréfléchi, mais avec stratégie. Dans un petit café discret, loin des regards indiscrets, ils se rencontrèrent pour élaborer leur plan. Sophia parla en premier, sa voix empreinte de détermination. « Marcus, je ne peux plus vivre sous le contrôle de mon père. Si nous voulons rester ensemble, nous devons trouver un moyen de le neutraliser, au moins pour que je puisse prendre mes propres décisions. » Marcus hocha la tête, pensif. « Nous ne pouvons pas attaquer son pouvoir directement, mais nous pouvons montrer qui je suis vraiment. Il juge ma valeur sur ma position sociale et mon argent, mais il n'a aucune idée de mon intégrité, de mes actions, de ce que je fais pour ma communauté. » Sophia sourit légèrement. « Oui, tu as toujours été généreux, même quand personne ne regardait. Peut-être qu'il verra enfin la vérité si je lui montre ce que tu es vraiment. » Ils établirent alors un plan en plusieurs étapes. 1. Montrer la vraie valeur de Marcus. Sophia organiserait une rencontre contrôlée où son père pourrait voir l'impact positif que Marcus avait sur la communauté et sur la vie des jeunes du quartier. 2. Renforcer leurs liens publics.
pour que Richard comprenne que leur connexion n'était pas un simple caprice, ils commenceraient à participer à des événements sociaux et caritatifs ensemble, mais toujours avec prudence. 3. Préparer Sophia à l'autonomie, elle commencerait à prendre des décisions financières et personnelles en toute indépendance, prouvant à son père qu'elle pouvait choisir son propre chemin sans se laisser influencer. Cette stratégie était risquée, mais pour Marcus et Sophia, il n'y avait pas d'autre voie. Leur amour était né d'un simple geste de bonté, mais il devenait désormais une force capable de défier l'autorité et le contrôle. Pendant que Marcus et Sophia élaboraient leurs plans, Richard Williams observait discrètement leurs actions. Il ne se doutait pas que son autorité commençait à être remise en question, et que le courage et l'ingéniosité de Marcus allaient le forcer à revoir ses préjugés et ses certitudes. Leur lutte n'était pas seulement contre les menaces et les règles familiales, mais aussi contre un système de pouvoir et de contrôle qui avait façonné la vie de Sophia depuis sa naissance. Et malgré les obstacles, Marcus et Sophia étaient prêts à tout pour préserver ce qui venait de naître entre eux. Le jour tant redouté arriva. Sophia, avec le soutien de Marcus, invita son père à un événement caritatif local, un projet de rénovation d'un centre communautaire où Marcus travaillait depuis des années. Elle savait que c'était leur meilleure chance de montrer la vraie valeur de Marcus et de prouver qu'il méritait non seulement son respect, mais aussi sa confiance. Richard Williams arriva, méfiant et froid, accompagné de ses assistants. Il observa Marcus de loin, ses yeux scrutant chaque geste, chaque sourire, chaque interaction. Marcus, conscient de la pression, garda son calme. Il se concentra sur sa mission, montrer sa sincérité, son engagement et son intégrité. Pendant l'événement, Marcus guida Richard à travers le centre communautaire, lui présentant les jeunes qu'il avait aidés, les programmes éducatifs qu'il avait initiés, et les familles dont il avait changé la vie. Chaque témoignage, chaque sourire d'enfant, chaque mot de gratitude résonnait comme une preuve vivante de l'homme qu'il était vraiment. Richard resta silencieux, mais Marcus sentait ses yeux se radoucir peu à peu. Ce qu'il voyait ne correspondait pas à l'image préconçue qu'il avait de Marcus. Cet homme n'était pas un simple inconnu ou un prétendant, indigne, de sa fille. Il était un homme de valeur, courageux et loyal. À la fin de la visite, Sophia prit la parole. « Papa ? Marcus n'est pas seulement un ami. Il est quelqu'un qui m'a aidé quand j'en avais besoin, qui m'a montré ce qu'est la bonté et la force. Je veux faire mes propres choix, et je choisis Marcus. » Un silence pesant suivit. Richard, frappé par la sincérité de sa fille et l'impact réel de Marcus sur la communauté, resta immobile, incapable de répondre immédiatement. Pour la première fois, il ressentit un mélange d'admiration et de doute. Après un long moment, il prit la parole, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. « Sophia, je vois maintenant que j'ai peut-être été trop dur. Marcus, tu as montré que tu es un homme digne de confiance, et que tu respectes ma fille et ce que nous représentons. » Marcus, surpris mais soulagé, hocha la tête avec respect. Sophia, les yeux brillants, sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois, elle pouvait respirer librement, sachant que son amour pour Marcus était désormais accepté, du moins partiellement, par son père. Cette confrontation décisive ne résolvait pas tous les problèmes, mais elle ouvrait une nouvelle porte, celle de la confiance, du respect mutuel et d'un futur où Marcus et Sophia pourraient construire leur histoire, malgré les différences sociales et les obstacles passés. Leur relation, née d'un simple geste de bonté, venait de franchir un pas crucial. Mais le destin, toujours imprévisible, réservait encore des épreuves qui mettraient leur courage et leur amour à l'épreuve. Les semaines qui suivirent la confrontation furent un mélange de soulagement et de travail acharné. Richard Williams, bien que toujours protecteur et exigeant, commença à accepter Marcus dans la vie de sa fille. Marcus, de son côté, se montrait patient et respectueux, conscient que l'amour ne se construit pas seulement sur la passion, mais aussi sur la confiance et la compréhension. Sophia et Marcus purent enfin vivre certains moments sans la peur constante d'être découverts ou séparés. Ils participèrent ensemble à des projets communautaires, des événements caritatifs, et continuèrent à soutenir les jeunes du quartier. Chaque action renforçait leur lien et leur respect mutuel. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Sophia prit la main de Marcus et lui sourit. « Tu sais, tout a commencé par un simple geste. » murmura-t-elle. Marcus sourit en retour.
Oui, un geste de bonté. Mais regarde où il nous a menés. Ils s'arrêtèrent près du banc où tout avait commencé. Sophia, avec un mélange de nervosité et de bonheur, murmura. Je veux continuer ce chemin avec toi, Marcus, peu importe les obstacles. Marcus, touché, serra sa main et répondit. Moi aussi, Sophia. Nous avons surmonté tant de défis déjà, et je sais que nous pourrons tout affronter ensemble. Dans les semaines suivantes, Richard Williams commença à observer le couple avec une fierté grandissante. Il vit combien Marcus respectait sa fille et combien leur relation était sincère. Il comprit que le véritable amour ne se mesurait pas en richesse, en statut ou en pouvoir, mais en courage, en gentillesse et en loyauté. Finalement, Marcus et Sophia purent vivre leur amour pleinement, en équilibre entre leurs mondes différents mais unis par la même humanité. Le simple geste de Marcus, ce jour où il avait tendu la main à une femme enceinte en détresse, avait changé leur vie à jamais. Et dans cette ville animée, sous les lumières des immeubles et le chant des enfants du quartier, Marcus et Sophia commencèrent un nouveau chapitre, un futur choisi ensemble, fondé sur l'amour, le respect et la force de leurs convictions. Le destin, parfois mystérieux et imprévisible, avait fait naître une belle histoire d'humanité et de courage, rappelant que même les gestes les plus simples peuvent transformer des vies.